nous parler un petit peu de la société dans laquelle on vit, où tout le monde est sur écran, que ce soit sur YouTube, dans sa chambre, ou dans le métro, ou dans la rue, ou voire dans les toilettes. Alors bonjour, moi c'est Superflame, j'ai créé une chaîne YouTube en 2013 et je suis principalement connu pour ma capacité à changer ma voix. Je suis connu pour les imitations tout simplement et plus récemment je suis en train de travailler sur de nombreux projets de fiction, notamment la série Andrew Bennett qui est disponible sur ma chaîne YouTube et que j'ai réalisé avec l'aide d'une boîte de cinéma, donc des professionnels de l'audiovisuel. J'ai également écrit un bouquin qui s'appelle Le calendrier d'avant la fin des temps qui est également disponible en fiction audio gratuitement sur ma chaîne YouTube. Et là, je bosse sur un jeu vidéo que je programme moi-même puisque j'ai fait des études en informatique. Alors du coup, moi c'est Antox Colaboy. Je fais de la critique de chaînes YouTube en critiquant des chaînes YouTube. C'est un peu voilà, Inception. Je fais de la critique positive comme négative. Donc j'essaie d'être le plus objectif possible en présentant un maximum de monde que j'aime pour leur travail. Et essayer, au début j'ai essayé un petit peu de dénoncer les travers de ce qu'il pouvait y avoir sur YouTube. Maintenant je suis plus dans une dimension, on va dire, humoristique, où on va se moquer un peu de certaines pratiques un peu obscures de YouTube, avec beaucoup d'humour sale, noir, parce que j'aime beaucoup ça, et c'est ce qui fait marrer les gens. Et qu'est-ce que je pense de la société et du fait qu'on soit sans arrêt à travers les écrans, tout le temps connecté, partout H24. Je pense que c'est pas une bonne chose, parce qu'on est... Et pourtant je suis quelqu'un qui adore la technologie, mais je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'on n'est pas assez connecté à ce qu'il y a autour de nous. À la réalité. Ouais, on n'est pas assez... Alors ça fait vraiment vieux réac en mode prenons les arbres dans nos bras, mais quelque part c'est un peu ça parce que on devient fou, on consomme trop, on se rend pas compte des véritables choses, on passe à côté de certaines choses qui ont vraiment de la valeur et de l'importance et on est sans arrêt en train de s'épier les uns les autres et je trouve ça très malsain. Il y a un philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes, je crois, qui parle de cybermodernité. On est dans une période cybermoderne, on vit la vie par procuration numérique. Ah mais je trouve ça triste. Il y a pas mal de thèses par rapport à ça, c'est vachement intéressant à écouter. Je suis pas sûr qu'il s'appelle Vincent Cespedes, mais il me semble que c'est ça. Sinon moi du coup par rapport à cette problématique j'ai un point de vue différent parce que je trouve que la technologie c'est quelque chose de formidable, l'internet c'est quelque chose qui a rapproché les gens énormément et en fait le problème c'est que l'éducation par rapport aux enjeux et causes-conséquences de ça n'a pas été faite correctement ou est en retard, elle arrive après coup. Et c'est le problème quand tu as une avancée technologique majeure, c'est que beaucoup de gens sont paumés par rapport à ça, ne comprennent pas les aspects positifs et négatifs et vont uniquement voir l'intérêt pratique sans se rendre compte des véritables enjeux. Après bien sûr je mets pas de côté toutes les choses positives, mais là je pensais plus qu'on parlait du côté négatif de la chose. Oui, mais c'est pour développer le... Bien sûr, mais pour le côté négatif de la chose, après moi je parle vraiment de ceux qui sont dans l'extrême, ceux qui sont vraiment en mode ne vivent qu'à travers ça. Et là vraiment il y a un très gros problème parce que quand on en parlait un peu tout à l'heure des enfants, mais quand je vois des gamins qui sont sur un smartphone avec des jeux mobiles à la con ou sur Facebook en train de scroller sans savoir réellement ce qu'ils font plutôt que de jouer à Pokémon sur une Game Boy par exemple, je trouve ça fou. Après je me dis voilà, vis avec ton temps mec, fais pas le vieux réac à la con, mais... Je crois qu'un des problèmes principaux aussi par rapport à ça, c'est que les gens, c'est encore dans la logique d'être formés ou pas, les gens sont consommateurs, ils sont utilisateurs mais ne savent pas ce qu'ils utilisent véritablement et comment ça fonctionne. Moi en fait très tôt, depuis que je suis tout petit, j'ai eu un ordinateur entre les pattes et j'ai toujours voulu savoir comment ça marche. C'est pour ça qu'à terme j'ai été mené à faire des études d'informatique. Et du coup très tôt je voulais savoir c'est quoi un logiciel, comment ça marche, comment c'est fabriqué. Est-ce qu'avec ça je peux espionner des gens? Non mais c'est vrai, c'est plein de questions que je me posais quand j'étais gamin. Je jouais beaucoup à des petits jeux vidéo et je me posais la question de savoir mais comment moi je pourrais arriver à reproduire ça. Et on en revient à ma sensibilité artistique. C'est que je cherche toujours à détourner les choses dont je dispose pour pouvoir créer. Mais il y a vraiment un problème de ce côté-là, et notamment c'est encore ça, c'est le manque de formation des gens par rapport à ces problématiques-là. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, et ça va me revenir. Et ouais, par exemple, on utilise ça de manière un petit peu pour faire comme les autres aussi, parce que si par mimétisme, mais on a aussi un phénomène d'exclusion si tu fais pas comme les autres. Parce que quelqu'un qui se dit non mais moi je veux pas être sur Facebook, dommage, tous tes potes eux, ils sont sur Facebook et ils communiquent via Messenger. Tu seras pas au courant de quand ils font une soirée, tu seras pas inclus dans certaines discussions. Non mais c'est vrai, c'est un isolement social par la non-présence sur les outils technologiques. C'est ultra vicelard. C'est ultra vicelard. Et je pense qu'il faut pas oublier que vraiment Internet c'est une place publique quoi. C'est pas parce que toi tu as un rapport privé avec l'outil technologique, tu es tout seul face à ton écran, que ça te connecte pas justement à plusieurs personnes qui vont voir ce que tu fais.
Et beaucoup de gens se disent ouais, c'est sur internet, c'est pas grave, mais c'est vraiment une place publique. Ce que tu dis et ce que tu fais sur internet a une valeur légale autant que dans le monde réel, parce qu'internet ça fait quand même partie du réel. Ce voyeurisme en fait perpétuel, moi, des réseaux qui me rend fou. Moi, ça me rend clairement fou en fait. Parce que on a l'impression d'être constamment épié et de ne pas avoir de vie privée. Et c'est terrible, hein. C'est terrible. Pour ça, maintenant, je vais beaucoup moins sur les réseaux et je poste uniquement. C'est une forme de sensibilisation à ça pour énormément de gens et de jeunes. Ils ont même pas ça en tête en fait. Ils ne savent pas que c'est public. Il y a plein de gens parfois que tu connais même pas ni d'Ève ni d'Adam qui sont à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. Qui ont déjà vu ta tronche, qui savent déjà comment tu t'appelles, avec qui tu sors ou quoi. C'est un truc de ouf. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Et c'est aussi Vislard. Peut-être qu'elle avait une autre question aussi. Non, si tu veux rebondir sur... D'accord. Parce que moi je peux parler pendant des heures de ce genre de trucs. Et il y a aussi la notion des intérêts des plateformes, parce qu'on est là-dessus gratuitement, mais comment elles gagnent de l'argent ces plateformes comme Facebook, Twitter et compagnie? Quand le truc est gratuit, le produit c'est vous, c'est vos données personnelles, c'est vos actions. Et leur modèle le plus souvent c'est la publicité. Leur but ça va être de vendre des choses. Et ces plateformes, au-delà de vous espionner, notamment pour le compte de la NSA, et ça c'est public, hein, c'est pas du complotisme du tout, c'est ce qui a été dénoncé par Snowden, c'est pour ça qu'on essaie de lui faire la peau. Ces plateformes, elles ont tout intérêt à vous garder sur elles-mêmes, parce que plus vous êtes dessus, plus vous êtes exposé à de la publicité, et ils gagnent de l'argent grâce aux publicitaires. Et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, et plus le temps passe, et plus ils développent des outils de tracking qui leur permettent de connaître tes goûts, de savoir ce que tu fais au quotidien pour te proposer des biens de consommation, des services, des produits de consommation liés à ta manière d'être. Et Facebook va au-delà de ça, c'est-à-dire que Facebook déduit ton orientation politique en fonction de ce que tu consultes, et pour être sûr que tu restes sur Facebook, va faire en sorte de ne te proposer que des articles qui vont dans ton sens d'opinion politique. Complètement. Et on a une disproportion de l'information d'un individu à l'autre. On va exalter l'information à laquelle il est sensible en lui faisant croire que c'est une opinion majoritaire, alors qu'en fait dans la réalité réelle c'est une opinion minoritaire. C'est là qu'on a l'impression d'être épié en fait. Si tu passes ton temps à regarder 2-3 trucs complotistes de temps en temps, du contenu limite sur le point de vue déontologique ou autre. Ah bah la police va débarquer chez toi. Non, mais Facebook va te proposer de plus en plus de choses de ce genre-là. Ouais. Et tu vas être tellement exposé à ce genre d'informations qu'elles vont devenir pour toi normales. Et c'est Travis Lard, notamment pour un enfant, qui n'est pas, même des adultes, énormément d'adultes ne sont pas sensibilisés à ces notions d'algorithme. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi je pense à un gosse... Je pense que je le suis déjà même pas à fond vraiment. Même sur YouTube, un gosse qui découvre YouTube par le biais de chaînes qui mettent en avant des enfants qui déballent des cadeaux, des jouets et tout. Le gosse au début ne connaît que ça. Donc pour lui YouTube c'est ça concrètement. Il n'est pas exposé à d'autres choses. Et ben l'algorithme YouTube, il va lui suggérer que des chaînes dans ce genre là, à part une ou deux exceptions. Et l'enfant il va être entretenu dans le cycle. C'est le problème avec les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Microsoft. C'est que leur but c'est de te garder. Et pour te garder il faut qu'ils t'exposent à des stimuli qui provoquent chez toi de la sécrétation d'endorphines, de dopamine, d'hormones du plaisir, du bonheur pour que tu restes le plus longtemps possible. Leur intérêt c'est que tu restes sur leur site quoi. J'adore comment t'en parles, c'est amusant. Non mais c'est marketé à mort. Non mais je sais bien, mais t'as l'air optimisé pour ça. À fond dedans, c'est un truc de ouf. Moi c'est des thématiques auxquelles je suis hyper sensible. Moi je suis un peu en mode Zef en fait. À partir du moment où le sujet me gave un peu, je le creuse pour voir vraiment de quoi ça parle et pourquoi ça me gave. Ouais. Et dès que j'ai compris pourquoi ça me gavait, je suis en mode Zef. Ouais. Parce que j'ai envie de me battre pour des choses qui sont importantes à mes yeux, mais trop te battre, c'est aussi trop t'investir dans un truc où tu peux délaisser tout le reste. Et on en revient à la sensibilisation du public par rapport à ça. Ouais, non mais totalement, mais j'ai pas envie moi de perdre mon temps. Bien sûr, mais simplement apprendre aux gens à justement se détacher de ça et dire aux F comme toi tu le fais. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, c'est la vérité vraie et c'est comme ça. Ils vont pas au-delà de ça. Oui. Alors, pour clôturer notre entretien, quel serait justement le conseil ou je sais pas pour que les personnes puissent, en tout cas les adultes qui entourent l'enfant, puissent faire que... parce qu'on est dans une société de consommation, ils bouffent de l'appli, c'est gratuit, ah bah c'est pas de problème. Mais comme tu disais,
Ils ne savent pas exactement ce qu'ils utilisent. Et donc, quels conseils et quelles solutions pourrez-vous dire? Est-ce qu'il faut s'alarmer en tant que parent lorsque notre jeune reste de longue sur écran? Quels conseils vous donneriez? Le seul conseil que je peux donner moi-même en tant que parent, regardez ce que font vos enfants, participez avec eux. S'ils regardent un dessin animé sur YouTube, regardez ce dessin animé avec moi. Je regarde des dessins animés avec ma fille. Et quand elle regarde un truc, je veux savoir pourquoi ce dessin animé-là, il a fait marrer. Pourquoi cette vanne, ça l'a fait marrer. La dernière fois, j'avais regardé un truc, c'était sur Netflix, c'était Barbie. Il y avait que de la misogynie, de la grossophobie. J'ai dit Barbie, c'est mort, tu regardes plus. Elle n'a pas compris pourquoi, j'ai essayé de lui faire comprendre, elle a compris par la suite. Et maintenant, on regarde Gumball. Non, mais on regarde Gumball, on regarde, je sais pas moi, Scooby-Doo, des trucs comme ça, Pokémon et tout ça. Ouais, mais tu pourrais aussi dialoguer, échanger avec elle, plutôt que de mettre le veto, quoi. Je lui dis pourquoi je ne veux pas. Justement, et je trouve qu'il n'est pas si radical que ça, parce qu'un parent véritablement radical, il aurait dit plus de télé. Plus de YouTube. Moi, c'est juste le dessin animé, il est grossophobe et il est misogyne. Je dis non, toi tu rigoles là-dessus et tu sais même pas pourquoi, parce que t'es jeune et puis c'est mélangé de sorte à ce que ce soit édulcoré. Eh bien, tu ne regardes pas. Et je lui ai expliqué, elle a parfaitement compris. Et on regarde d'autres trucs derrière et il n'y a pas de souci, quoi. En fait, je dis aux parents, ne soyez pas. Intéressez-vous à vos enfants. Intéressez-vous à vos enfants et n'ayez pas une approche unilatérale. Formez-vous aux enjeux de la chose. Voyez qu'il y a des mauvais côtés, mais aussi il y a des très bons côtés. Et du coup, pesez le pour et le contre. Quels sont les bons côtés? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un outil formidable qui te permet de te connecter aux autres. Moi, je vais donner l'exemple personnel parce que moi, en fait, j'ai un rapport au numérique qui, au-delà d'être un truc qui m'a passionné depuis tout petit, ça m'a aidé dans ma vie sociale. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Et les premiers amis que je me suis fait, c'était en ligne et c'était via les jeux vidéo. Et je jouais énormément à un jeu vidéo qui s'appelle Dofus. Et j'avais une petite guilde, et non mais tu rigoles, j'avais une guilde et je m'étais fait des copains là-dessus. Et mes premiers copains virtuels m'ont permis, en tant qu'être humain, à développer des capacités de communication qui n'étaient pas encore très bien maîtrisées par moi quand j'étais petit. Et justement, à ensuite appliquer ça dans le monde réel pour me faire des amis et dialoguer avec des gens. Parce qu'en fait, le fait de profiter justement de l'anonymat de l'Internet, tout le monde dit oui, l'anonymat c'est pas bien, surtout Macron. C'est très bien l'anonymat sur Internet, monsieur. Ça te permet justement d'avoir cette espèce de masque, notamment avec les jeux vidéo, de pouvoir incarner un personnage qui n'est pas toi dans la vraie vie et de pouvoir être naturel au final quand tu dialogues avec les gens et sans être dans le dans le jugement de à quoi tu ressembles, qui tu es. Non. Tu es juste là, tu es sur un chat, tu discutes avec des gens, vous avez des intérêts communs qui sont le jeu vidéo auquel vous jouez, donc vous avez des sujets de discussion. Et moi, franchement, ce jeu vidéo a eu un poids très fort dans la formation de ma vie sociale, personnellement. Voilà. Le seul conseil encore, que je reviens là-dessus et j'insiste vraiment, et je veux pas être un vieux con, mais intéressez-vous à vos gosses. C'est tout. Et ne faites surtout pas ce que vos parents pouvaient vous faire subir à l'époque ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est hyper important, soyez tolérants. Si vous avez fait des enfants, c'est parce que... Non, mais si vous avez fait des enfants, c'est parce que vous voulez les aimer. C'est parce que vous les avez pas juste fait et les poser là comme ça par terre en mode vas-y maintenant fais ta vie, joue avec des Playmobil. Intéressez-vous à vos enfants, pareil quand ils jouent avec des Playmobil. Essayez d'écouter les histoires qu'ils s'inventent avec ces Playmobil. Si c'est des conflits, si c'est juste des fêtes, si c'est juste de la science-fiction qu'ils font avec ces petits personnages, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Gros bisous à vous. Salut. Prenez soin de vous. Ciao.